احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان. Bishut Moray Rabotai, il faut savoir une chose, que pour ceux qui ont les mona à Kadosh Baruch Hu, ils doivent savoir que chaque chose elle a une fin. Il y a beaucoup de choses qui peuvent commencer mal, mais ça ne va pas rester éternellement mal. Ça va se finir. Maintenant, le problème, comment ça va finir? Ça va finir bien ou mal? Ça va finir. Mais comment ça va se terminer? Bien ou mal? Maintenant, tout dépend de la personne. Si la personne est la émouna, la confiance en Dieu, ça ne peut que terminer bien. Si la personne n'a pas la émouna en Dieu, lui, sa chance. Ça peut terminer mal pour lui, ça peut terminer bien pour lui. Mais pour ceux qui croient en Dieu, même si ça se termine mal à la fin, parce qu'il a les mots là en Dieu, il va dire, bon, c'est Hachem qui a voulu. Donc ça c'est bien terminé. Comme ça, ça se termine bien. Et c'est ça le mot miketz. Miketz, c'est la fin. La fin des souffrances de Yosef. Chaque chose, elle a une fin. Celui qui a vu le début des souffrances de Yosef, on aurait pu croire que jamais ça va finir. Parce que celui qui rentre en prison en Égypte à l'époque, il sort jamais. Ah, il sortait. Jamais. C'était un puits. Et personne ne sort du puits. Celui qui rentre en prison, il ne sort pas. Donc, a priori, les problèmes de Yosef à Tzadik, ça aurait pu être catastrophe pour lui. Mais on voit que Vahi Miketz. Vahi Miketz, ça veut dire ce fut à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Veni par Holem. Par il rêve. Ça veut dire que la Torah veut te dire que lorsque Kadosh Baruch Hu va porter un bien à quelqu'un, lorsque Kadosh Baruch Hu va apporter un bien à quelqu'un, même par le rêve, même par la voie du rêve, il peut le sauver. Même par la voie du rêve. On dit, parce que toujours on dit, que les rêves ils sont bidons. Que les rêves, voilà, tu rêves. Quelqu'un qui rêve qu'il est un roi, il est arrivé qu'il est roi. Mais un rêve, c'est pas une réalité. Quelqu'un qui rêve qu'il est riche, est-ce que ça veut dire qu'il est riche? Non, c'est un rêve. Être riche, c'est en réalité, tu es riche. Et c'est ça. On voit que Akadosh Baruch Hu veut nous dire, tu vois, déjà, Yosef, il a fait un rêve. Il est arrivé qu'il est devenu roi. Alors, comment, c'est pas possible. Yosef va être roi, dans l'état où il était en Égypte, il va être roi. Il est accusé de viol. Il est jeté dans un puits où il y a là-bas que les condamnés à mort. Et tu vas dire qu'il va devenir un roi un jour. Eh bien, si Hachem il veut, il peut. Si Hachem il veut, oui. De là, tu vois que même par la voie d'un rêve, que a priori, réaliser un rêve, c'est impossible, eh bien, voilà ce qui se passe. Pharaon, il fait un rêve. Il n'a pas de réponse. Et celui qui a répondu, c'est Yosef, il est monté. Ah, maintenant, c'est quoi le mot halom? Écoute bien ça. Alors, hier soir, Non. Alors, hier soir, même que j'étais crevé, fatigué, j'ai reçu les gens jusqu'à 1h du matin, et je devais préparer le cours ce matin. J'ai commencé à calculer. J'ai commencé à... Maintenant, puisque cette paracha, c'est la paracha des rêves. Hein? Ah oui, c'est la paracha des réalisations des rêves. Pharaon, il fait un rêve. Yosef, il va lui expliquer le rêve. Yosef, il devient un roi. Et le rêve de Pharaon s'est réalisé. La famine, elle arrive.
Parce que par il arrivé ce qu'il est arrivé, donc d'après donc Hachem, il veut appliquer comment Youssef il a expliqué le rêve. Youssef a expliqué le rêve de Paro qu'il va avoir 7 années d'abondance et 7 années De famine. de famine. Ouais. Ah, maintenant, voilà, le rêve va se réaliser. Ah, mais puisque maintenant, les 7 années de famine, ils viennent, ah, maintenant, Yaakov, il envoie ses enfants pour acheter de la nourriture en Égypte. Et voilà, et les enfants de Yaakov, les frères de Youssef, ils arrivent, et Youssef, il les voit. Qu'est-ce qu'il dit? La Torah qui s'est dit, Vaïskor et Halota. Il s'est rappelé de ses rêves. Youssef, il s'est rappelé de ses rêves à lui, lorsqu'il arrivait, que ses frères, ils étaient en train de se prosterner devant lui. C'est de la folie. Ça veut dire que, voilà, maintenant, on voit les réalisations des rêves. Ah, maintenant, il s'est passé quelque chose. Yaakov aussi, il a rêvé. On dirait que la paracha de Bereshit, elle parle que des rêves. Abraham, il rêve Hachem. Yaakov, il rêve Vachem Nitzav Alav. Il rêve Yaakov une échelle, des malachim qui montent, qui descendent. Et Hachem, il a apparu. Le rêve de Yosef, le rêve de Paro. On parle des rêves. Alors, a priori, la Torah, elle veut nous donner ici un enseignement. C'est quoi l'enseignement que la Torah veut nous donner? Que lorsque Hachem veut donner un message, il peut le donner même par un rêve. Alors, a priori, les rêves, on ne fait pas qu'à des rêves. On ne fait pas attention aux rêves. Là, il start. Mais, il y a des messages qui peuvent être passés par un rêve. Il y a des messages qui peuvent être passés par un rêve. Et on voit ces messages qui sont là. On voit Yaakov, il fait un rêve. Et pourtant, la Torah, elle fait beaucoup cas de ce rêve de Yaakov Abino. La Torah, elle parle du rêve de Youssef. Et la Torah, elle fait cas de lui. Et la Torah, elle rêve. Et elle raconte le rêve de Paro. Et la Torah, elle fait cas de lui. Et tout cela, pourquoi? C'est pour te dire un message. Que Hachem, c'est lui le patron. Et lorsqu'il veut envoyer un message, il a tous les moyens pour envoyer un message. Il peut envoyer un message à travers quelqu'un. Il peut envoyer un message à travers le rêve. Et moi, je vais vous raconter une histoire. Une histoire. Vous savez, une fois, j'étais en train de recevoir les gens. Et en recevant les gens, il y a comment ça s'appelle? Il y a un homme qui vient chez moi et qui me dit, il n'a pas les moyens pour... il veut marier sa fille, il n'a pas les moyens. Alors moi, j'ai pensé, j'ai dit, je vais l'aider. Et je voulais l'aider. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, non, moi, je ne veux pas de l'aide. Moi, je veux que vous me donniez une bracha. J'ai une bracha? Mais qu'est-ce que ça va te faire une bracha? Tu as besoin d'argent. Pourquoi le bracha, le bon Dieu va t'envoyer l'argent? Et c'est quoi le bracha? Mais toi, tu as besoin d'argent. Il dit, non, j'ai l'émouna en Dieu. Je veux une bracha. Je suis resté bête. Je dis, combien d'argent tu as? Il me dit, j'ai $1. J'ai $1? Tu veux marier ta fille? Tu as $1 et tu veux une bracha? Il me dit, ce dollar-là, je vais aller jouer le millionnaire. Je vais jouer le millionnaire. C'est la loterie. Elle coûte $1. Je lui dis, et si tu perds? Il me dit, ben, si je perds, je vais marcher à Créteil à pied. Ben, j'ai $1. Ou je prends le métro pour aller à Créteil, chez moi à la maison, et j'ai rien à apporter à la maison, ou j'achète le millionnaire, je vais gagner peut-être jusqu'à $50,000, et j'ai $50,000. Et je lui dis, et tu as l'émouna en Dieu? Comme ça, tu as l'émouna? Il me dit, oui, Rabbi David, j'ai l'émouna en Dieu, que Dieu peut m'aider. Je lui dis, écoute-moi, s'il t'aide, je te crois. Parce que la façon comment tu as l'émouna en Dieu, il ne peut que t'aider. Bon, je lui donne la bracha, il est parti. 3 heures plus tard, il retourne. Je lui dis, alors tu as décidé que je te donne de l'argent? Il m'a dit, non, je suis venu vous donner le maaser. Je dis, quoi? Il m'a dit, je suis venu vous donner le maaser. Mais 10%. Quel 10%? Ben, j'ai gagné au millionnaire. Je dis, comment tu as gagné?
Il m'a dit, ben, je suis parti au kiosque et j'ai commencé à réfléchir. Le propriétaire du kiosque m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là depuis longtemps. Et je lui ai dit, je ne sais pas quoi faire. Je joue pas. Si je joue, je vais aller à pied à Créteil. Si je joue et je gagne, eh ben je gagne. Il lui a dit, alors joue. Prends le risque. Ça vaut la peine. Il me reste que 2. Oh! Il me reste que 2 loteries. Oui. Prends une. Toi, tu prends une, moi, je prends une. Mais le kiosque, il a acheté une, il a gagné. Voilà les mouna. Vous voyez, Hachem, il a les moyens pour réaliser tout ce qu'il veut. À la voix du rêve, à la voix de la réalité. C'est des choses que j'ai appris. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prophète. Aujourd'hui, il n'y a pas un prophète qui te dit quoi faire, quoi ne pas faire. Aujourd'hui, il y a quoi? Il y a des messages. Hachem, il te fait voir quelque chose, il y a un message là-bas, ou le rêve. Mais sache une chose, que pour quelqu'un qui souffre, il ne faut pas croire que les souffrances elles sont éternelles. Il y a une limite aux souffrances. Tout dépend de toi. Toi, tu es mon âme à Kadosh Baruch Hu. Tu es mon âme à Kadosh Baruch Hu, toi-même, tu vas porter la fin de tes souffrances. Ça, c'est ce qu'on raconte sur Yaakov, sur Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, à la Shalom, il a tellement eu l'aïmona à Kadosh Baruch Hu, c'est que Kadosh lui a dit, bon, maintenant que tu as l'aïmona en moi, ça suffit. Ça fait 10 ans que tu es en prison. C'est maintenant, les bons moments vont commencer. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. Yaakov Avinu. C'est écrit dans la Torah que Yaakov, il rêve un rêve. Alors, qu'est-ce qu'il rêve? Il rêve une échelle, vous comprenez? Oui. Une échelle, qu'il y a des malachim qui montent, qui descendent. Et ça, c'est un rêve qui s'est passé la nuit. Alors, c'est quoi le message de ce rêve-là? Je ne comprends pas. Si Hachem veut parler avec Yaakov, qu'il lui parle. Si Hachem il a des promesses à promettre à Yaakov, qu'il parle à Yaakov et qu'il lui promet des promesses. Pourquoi lui venir dans un rêve avec une échelle? C'est quoi le message? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est quoi le message? Yaakov, il dort, il y a une échelle, des malachim qui montent et qui descendent. Ah, maintenant, il y a autre chose. Écoute bien. J'ai vu un midrash qui dit, c'est là-bas, vous Yosef qui apporte ce midrash-là. Il apporte ce midrash qui dit que c'était des malachim qui montent, ils voient la photo de Yaakov Avinu dans le ciel. Ils descendent, ils voient Yaakov Avinu qui dort. Ils sont devenus jaloux. Pourquoi Yaakov, il a sa photo dans le ciel? Ils ont voulu le tuer. Les malachim qui montent. Les malachim qui montent, qui descendent, ils ont voulu tuer Yaakov. Ils voient Yaakov qui est allongé par terre, là. Et maintenant, ils voient le visage de ce Yaakov qui est là-haut. Ils disent quoi? Le visage de Yaakov qui est en bas. Il est en haut, ils ont voulu le tuer. À ce moment-là, Kadosh l'a protégé. Mais c'est quoi le message? Depuis quand tu as entendu un malach qui veut tuer quelqu'un qui est en train de dormir? Pourquoi le tuer? Vous avez compris? Pourquoi le tuer? Donc maintenant, on a posé 2 questions, oui ou pas? La première, c'est quoi? L'échelle. C'est quoi le message de ce rêve-là? L'échelle, malachim qui montent, qui descendent. Ils voulaient le tuer. Et qu'ils ont voulu le tuer. C'est quoi le message pour nous? Et c'est quoi le message de Yosef. Alors, et la deuxième question, c'est quoi ce rêve-là? Si Hachem il veut parler à Yaakov, qui parle à Yaakov? Yaakov, il s'est sauvé de son frère, ou pas? Oui. Yaakov, il rêve un rêve avec Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il promet beaucoup de promesses. Très bien. Pourquoi il faut qu'il rêve? Parle-lui. Pourquoi il faut qu'il fait tous ces rêves de l'échelle, bababa? C'est quoi tout ça? Pourquoi cette introduction? Quelle est là? Écoutez bien. C'est quelque chose que j'ai calculé. Hein. Il faut des calculs là. Alors, Soulam, c'est l'échelle. Soulam, c'est la gémataria de Mammon, argent. Mammon, là, oui. Ouais. Ça veut dire, Soulam, c'est le calcul du Soulam, c'est 136, et le calcul de Mammon, c'est 136.
Soulam, ça veut dire Soulam, c'est l'échelle. l'échelle. Alors, c'est quoi le message? Le message, il est comme ça. Halom, c'est le rêve. Halom, si tu calcules le mot halom, c'est le chiffre 84. 80. Ça veut dire, halom, c'est 84, Soulam, c'est 136, et maman, c'est 136. C'est quoi le message? Hachem, il veut dire à Yaakov Abinu un message. Yaakov, ce monde-là où on rêve, ce monde-là où on vit, c'est un monde de rêve. C'est comme un rêve. Il y a marqué, c'est un monde qui passe vite. La vie, elle passe très vite. Tu as beau vivre longtemps, mais ça passe vite. Ça passe vite. Bémet, regarde-moi. J'ai maintenant 66 ans. On dirait hier, j'avais encore 4 ans à Essaouira. Non. Je me rappelle de tout. Parfois, je m'assois et je passe toute ma vie devant moi. Après, je me trouve vieux. Toute ma vie, je la trace. Après, je dois pardonner. Une fois, j'ai pris un stylo et j'ai commencé à tracer. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, et j'ai calculé toute ma vie. Je me rappelle de toute ma vie, toute mon histoire, toute mon existence. La vie, c'est comme un rêve. L'homme, à quoi il pense? À l'argent. Argent, 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 argent. L'homme, il pense à vivre bien. Vivre. C'est quoi l'argent? L'argent, c'est pour bien vivre. C'est quoi l'argent? L'argent, c'est la sécurité. Pourquoi la personne, il veut de l'argent? Parce que l'argent, c'est une sécurité. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de sécurité. Avec l'argent, je peux acheter ça. Avec l'argent, je peux... C'est vrai. Il a raison. Mais il faut savoir que ça ne devrait pas être primordial. C'est tout. Ça, c'est le message que Akadosh Baruch Hu, il veut donner à Yaakov Abinu. C'est ça, Soulam. Soulam, c'est l'échelle. L'échelle, c'est l'argent. Mammon. Ça veut dire, l'homme, il pense qu'à monter. Mais sache, tu peux aussi tomber. Voilà, tu montes. Après, comme hier, j'ai reçu quelqu'un hier, qui était multimilliardaire. Il m'a dit, Gilbert m'a dit, Rabbi David, celui-là, fais-lui une bracha pour qu'il devienne comme avant. Il était très riche avant. Ça veut dire que, voilà, il est plus. Ça, parce que même, vous savez, ça, c'est ça le message. Le message de Akadosh Baruch Hu, que cette vie-là qu'on vit, c'est comme un rêve. Ça passe vite. Alors, puisque c'est la vie, c'est comme un rêve, ça passe vite. Alors, vous savez, il y avait une fois un monsieur qui est rentré au cinéma. Il y avait un film. Et c'est lui qui me l'a raconté. Hein. Il est parti voir un film. C'est lui qui me l'a raconté. Il m'a dit, Rabbi David, il faut que je vous raconte quelque chose. Ma femme, elle voulait absolument qu'on va voir un film. Un film très triste. Très, très triste. Alors, je dis à ma femme, mais pourquoi tu veux voir ce film triste? Viens, on voit un film gay. Non, je veux voir ce film-là. Bon, je suis parti avec ma femme, on a vu le film, mais vraiment, c'était tellement triste que tout le monde pleurait dans le film. On entendait des gens qui pleuraient dans le film. Et le film, il s'est mal terminé. La fin du film, c'était catastrophique. Et après, les gens, ils étaient excités, et à la fin, la personne principale, la vedette du film, elle meurt dans le film. Donc ça a fait que tout le monde pleurait. Et après, les lumières du cinéma, ils se sentent allumées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que chacun y voit l'autre. C'était avec un film. C'était pas réalité. C'était pas vu vrai. Ce monde-là, il m'a dit Rabbi David, ce monde-là, c'est un rêve. C'est un cinéma. Ce monde, il me dit, Rabbi David, j'ai réalisé que ce monde-là, c'est un cinéma. On vit, on est excité, et total. Il y a une fin.
ou ça se termine bien, ou ça se termine mal. Mais c'est un film. Si on a la Mouna, alors moi je lui dis, tu vois mon fils, même si ça se termine mal, mais si tu as les Mouna à Kadosh Baruch Hu, ça se termine bien. Parce que quelqu'un qui est la foi à Kadosh Baruch Hu, même si le film, même si son histoire s'est mal terminée, il a les Mouna à Kadosh Baruch Hu. Il dit, bon, c'est Hachem qui a voulu comme ça, et point final. C'est ça le message de Yaakov Abino, que Hachem, il envoie Yaakov. Yaakov, voilà, tu vas aller à Haran, tu vas te marier, tu vas devenir milliardaire, tu vas être riche, riche, riche. Mais sache que ta richesse, elle peut te faire monter en haut, mais elle peut te faire aussi tomber en bas. Si tu maîtrises ta richesse, tu ne peux que monter et tu tombes pas. Mais si tu ne sais pas maîtriser ta richesse, tu vas tomber comme beaucoup de fois, comme hier. J'ai vu hier un monsieur qui était pauvre, maintenant il est devenu riche, il trompe sa femme. Ça, il trompe sa femme. Il a une maîtresse, ils m'ont annoncé hier qu'ils vont divorcer. Les enfants, ils sont dans la drogue. C'est la chébishmore. Ils étaient des gens bien il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, ça y est, l'argent, il les a rendus bêtes. Alors qu'il y a d'autres personnes, que l'argent ne les a pas rendus fous. Le contraire, de plus qu'ils sont riches, ils ont de l'argent, ils font d'Afayomi, ils font la Torah. Et c'est ça le chiffre de Halom. Halom, c'est le chiffre 84. 84, c'est le chiffre de Daf. Daf Hayomi. Le mot Daf, Dalet, c'est 4, P, c'est 80. 4, s'il y a Daf Hayomi, s'il y a si tu étudies une page de Torah par jour, alors même si tu es riche, l'argent ne va pas te rendre fou. L'argent, tu peux que monter dans la Torah et dans la richesse. Et tu vas être bien, c'est ça le message de l'Akadosh Baruch Hu Yaakov Abinu. C'est ça le message de l'Akadosh Baruch Hu Yaakov Abinu. Yaakov qui rêve. Un rêve, il rêve. Une échelle, il rêve l'argent. Ça veut dire quoi quand je dis à Yaakov Abinu, tu vas être riche Yaakov, mais il ne faut pas que l'argent te rende fou. Il ne faut pas que ça te rende fou. La Gemara dit, après 120 ans, heureux celui qui arrive de l'autre monde, après 120 ans, et qu'il a sa Gemara dans ses mains, la Torah dans ses mains. Il gagne deux choses. Et Olam Haba et la Torah. Moi, une fois, j'ai dit à quelqu'un, j'ai fait peur. J'ai dit une fois à quelqu'un, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là, je n'ai rien à faire? Il me dit, ben, je m'ennuie. Il me répond, je m'ennuie. Je dis, tu vois pas le film? Il dit, à force de les voir, je m'ennuie aussi. Ça fait plus d'effet sur moi, les films. Je dis, alors, tu vas au casino? Il dit, j'ai tellement perdu d'argent au casino que ça aussi, ça m'ennuie. Alors, j'y vais à la plage. Combien de fois j'ai brûlé? J'ai bronzé, j'ai brûlé. Alors, je dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ben, je crève, je m'ennuie. Alors, je lui dis, alors, je te pose une question. Après 120 ans, dans l'autre monde, tu vas t'ennuyer aussi. Si déjà dans ce monde-là, tu t'ennuies quelques heures, qu'est-ce que tu vas faire après 120 ans d'autres mondes? D'autres mondes, il n'y a ni cinéma, ni télévision, ni casino, il n'y a rien du tout. Tu vas faire quoi? Il me dit, eh ben, je vais étudier la Torah avec les tzadikim. Je dis, mais est-ce que tu aimes la Torah? Il m'a dit, ben, non. Je dis, si tu n'aimes pas ici, comment tu vas l'aimer là-haut? Il n'y a que ceux qui aiment la Torah dans ce monde-là qui peuvent l'aimer là-haut. Il n'y a que ceux qui étudient la Torah dans ce monde-là, ils peuvent l'étudier là-haut. Mais celui qui a laissé de côté la Torah et ne l'a pas étudié, là-haut, après 120 ans, il ne va pas l'étudier. Donc tu vas faire quoi? Ça va être l'ennui total. Hein? Alors celui qui s'ennuie pas, qu'il est ici dans ce monde-là, il fait du business, il étudie la Torah, il fait sa prière, après 120 ans, si Dieu veut, il ne va pas s'ennuyer. Il sera l'homme le plus heureux du monde. Il sera l'homme le plus heureux du monde. Mon fils, écoute bien. Un homme qui, la Torah, il dit, écoute-moi, la Torah, il dit, il faut étudier la Torah nuit et jour, oui ou pas? Mais le soir, on dort.
D'accord, on dort quelques heures. Ouais, 3 heures. Voilà, on dort. Alors, ces heures-là que tu dors, tu n'étudies pas. Non. Mais la réponse, elle est simple. Un homme qui aime la Torah et un homme qui étudie la Torah pendant la journée, écoute bien, hein, et qui fixe 1 heure le matin, il crée des malachim. Et ces malachim-là, le soir, ils montent chez Hachem. Les malachim que tu as créés avec l'étude de la Torah, ils montent chez Akadosh Baruch Hu. Et c'est considéré, pendant que tu dors, comme si tu as étudié la Torah. C'est ça. Vele malachim Elokim olim v'yordim. Yaakov Avinu, il rêve des malachim qui montent et qui descendent. Ça veut dire que un homme qui étudie la Torah la journée, et lorsqu'il va se reposer, il se repose pour quoi? Il se repose pour avoir des forces. Oui. Pour faire quoi? Pour se faire un Kadosh Baruch Hu. Donc c'est considéré comme s'il a étudié. C'est considéré comme s'il a étudié. C'est considéré comme si tu as étudié nuit et jour. Et c'est ça le message des malachim qui montent et qui descendent. Les malachim pendant que tu dors, tu crées des malachim qui montent, et ces mêmes malachim-là, ils redescendent pour te protéger pendant que tu dors. Pourquoi? Parce que tu dors uniquement pour servir à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le message de Akadosh Baruch Hu, Yaakov Avinu. Hachem dit à Yaakov, je sais que tu voyages là. Et je sais que tu vas traverser des jours, des années très dures chez ton beau-père. Mais sache une chose, Yaakov, que l'étude de la Torah, que tu étudies pendant la journée, elle va te protéger même le soir pendant que tu dors. Et lorsque tu vas te réveiller le matin, comme si tu as étudié la Torah pendant que tu dormais. Et la raison, et la preuve, la Torah a dit, Vayakatz Yaakov Mishinato. Et Yaakov s'est levé le matin de son sommeil. Et la Gemara a dit, ne dis pas de son sommeil, mais Mishnato, de son étude. Alors tout le monde pose la question, mais il était en train de dormir. Il n'était pas en train d'étudier. Et la réponse est, quelqu'un qui étudie la Torah la journée, pendant qu'il dort, il est considéré comme s'il étudiait la Torah pendant qu'il dort. Pourquoi? Parce qu'il dort uniquement pour avoir des forces pour servir à Akadosh Baruch Hu. Donc, pendant que tu dors, Akadosh Baruch Hu considère comme si tu étudiais la Torah. Mais, il y a un problème. Pour Yaakov, c'était... Tout à l'heure, je t'ai dit que Yaakov Avinu, les malachim qui montent et qui descendent, ils montent et ils le trouvent en haut, ils descendent et ils le trouvent en bas. Ils ont voulu le tuer. Et Akadosh Baruch Hu, il a protégé Yaakov. C'est quoi le message? Le message est qu'on aurait pu croire que quelqu'un qui dort le soir, il n'étudie pas la Torah. Et puisque quelqu'un qui dort le soir étudie pas la Torah, il peut mettre sa vie en danger. Parce que les malachim ne comprennent pas. On dit dans la Torah, Yaakov ishtam mishev alim. Yaakov était un homme qui étudiait la Torah nuit et jour. Donc nuit et jour, Yaakov étudiait la Torah. Donc ça veut dire que Yaakov Avinu, son image, elle était gravée dans le ciel. Un homme qui étudie la Torah, il devient l'ami de Akadosh Baruch Hu. Son visage, il est gravé chez Akadosh Baruch Hu. Et là, les malachim, ils voient que Yaakov, il dort. Donc ils ont voulu le tuer. Comment, Yaakov, toi, tu n'as pas le droit de dormir. Toi, il faut rester réveillé. Mais Akadosh Baruch Hu, il vient, tout de suite, Hachem, il va apparaître, et il les arrête. Il dit, ne le touchez pas. Parce que quelqu'un qui étudie la Torah la journée, pendant qu'il se repose, il est considéré comme s'il étudiait la Torah. Et son image, elle est gravée dans Akadosh Baruch Hu, même pendant qu'il dort. Pourquoi? Parce qu'il dort uniquement pour servir Hachem, pour avoir des forces, pour travailler, pour vendre des voitures, et les vendre honnêtement, et gagner de l'argent, faire de la tzedaka, et faire de l'immobilier pour faire des mitzvot. Voilà, vous comprenez, c'est ça, donc c'est bien. Le contraire, quelqu'un oui, il n'y a pas de mal pour être riche. Il faut être riche pour faire des mitzvot. Il faut être ambitieux, avoir et ce monde. Et lorsque tu es ambitieux dans ce monde-là, alors tu ouvres une porte de Gan Eden après 120 ans dans l'autre monde. Pourquoi? Parce que tu montres que tu n'es pas là uniquement. Tu sais que ce monde-là, c'est provisoire, comme Hafiz Haïm. Hafiz Haïm, toujours, il avait une valise à côté de la porte.
Une fois, il lui dit, pourquoi tu as la valise à côté de la porte? Tu leur as dit, pourquoi je me souviens toute ma vie que dans ce monde-là, je suis un touriste. Un touriste, il voyage avec une valise. Il y a une histoire que mon Rav Alav Shalom, Rabbeinu Geshem Livman, j'ai entendu sur lui une histoire super. Une fois, il est parti de Paris à Tel Aviv, et lorsqu'il est arrivé à Tel Aviv, c'était à l'époque, ils avaient arrêté des religieux qui font le trafic des diamants. Oui, entre l'Europe et Israël, l'Afrique du Sud et Israël. Donc chaque religieux, il cherchait le religieux. Il cherchait beaucoup leurs valises et tout ça. Et puis Rabbeinu, il arrive, ils ont arrêté la douane, il n'avait qu'un sac. Ils ont dit, il le met de côté, ouvre le sac, il ouvre le sac, ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit, rentre avec nous dans la chambre. Il rentre avec eux, déshabille-toi, ils lui disent. Il se déshabille. À un moment donné, il dit, il faut enlever le pantalon. Il faut qu'on cherche tout. Il a commencé à pleurer. Et à la fin, jamais il a passé une douane comme ça. Et à la fin, ils lui ont dit, pardon, on s'excuse. Mais il a dit, pourquoi vous m'avez fait ça? Il a dit, parce que il y a des gens barbeux qui font la drogue, ils ont même mis des diamants dans le Sefer Torah. À la tête d'un Sefer Torah, ils ont mis là-bas des diamants. Donc, on s'excuse. Mais il leur a dit, mais est-ce que j'ai le visage de quelqu'un qui fait du trafic? Ils lui ont dit, chez nous, tout le monde est suspect. Parce qu'on vous voit que vous êtes venu rien qu'avec un sac. Donc pour nous, vous êtes un suspect. Parce que peut-être dans ce sac-là, il y a des diamants. Rabbeinu Alav Shalom, il a commencé à pleurer. Ils lui ont dit, pourquoi tu pleures? Il leur a dit, après 120 ans, donc si on arrive dans l'autre monde, et on arrive avec un sac, on est suspect. Parce qu'après 120 ans, lorsqu'on arrive dans l'autre monde, on doit arriver avec des valises pleines de mitzvot. Mais lorsqu'on arrive après 120 ans dans l'autre monde, avec un petit sac, il y a là-bas avec une paire de filines, avec une mitzvah qu'on a fait dans cette vie-là, on mettait que de filines, on devient suspect. On cherche qu'est-ce qu'on a fait dans la vie. C'est comme si... C'est la folie. C'est de la folie. On dit Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim. Toute sa vie, Yaakov, c'était Yoshev, à la Yeshiva. Là où il va, il étudie. Mais là, les Malachim, ils ont envie de le dormir. Comment? Yaakov, c'est ça ce que tu fais? Tu dors? Alors, maintenant, Hachem, il lance un message. Ouais, quelqu'un qui étudie la Torah la journée, il a le droit de se reposer la nuit. Et c'est considéré comme s'il a étudié la Torah. C'est la folie. Parce que pour les Malachim, c'est pas possible quelqu'un qui étudie la Torah, que son image, il est gravé devant Akadosh Baruch Hu. Uniquement quelqu'un qui étudie la Torah, nuit et jour, son visage, il est gravé devant Akadosh Baruch Hu. Mais Yaakov, pourquoi? Alors, le message, il est oui. Quelqu'un qui étudie la Torah, et le soir, il va se reposer, c'est considéré comme s'il étudiait la Torah. Même que le lendemain, il va aller faire travailler, mais même si lorsqu'il travaille uniquement pour servir Hachem. Il ne travaille pas pour le plaisir, non. Je voudrais vous dire quelque chose. C'est quoi l'aïmouna en Dieu? Alors l'aïmouna, il faut savoir une chose. Il y a chacun qui vous l'explique comment il faut avoir la foi en Dieu. Beaucoup de gens, tu entends les gens qui disent « Moi je suis croyant », mais de l'autre côté, tu vois, ils font des bêtises. Ils montrent qu'ils n'ont pas l'aïmouna. Regardez Youssef Hatzadik. Youssef Hatzadik, depuis le début jusqu'à la fin, il a montré qu'il avait l'aïmouna. Depuis le début jusqu'à la fin. Ouais. Il aurait pu même se sauver de là où il était et retourner chez sa mère et son père. Il l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il a dit, si mes frères ils m'ont vendu,
c'est que c'est Hachem qui a voulu que je suis vendu. Il a accepté son sort. Et même lorsque Yosef et ses frères se rencontrent, il ne va pas se dévoiler tout de suite à eux. Il dit non, il faut que je me dévoile lorsqu'on aurait arrangé toute notre situation entre eux et moi. Parce que si je me dévoile à moi maintenant, la haine, elle va rester toujours. Il faut maintenant qu'on se fait connaissance, qu'on vient de se rencontrer, qu'on se parle, qu'on se dispute, et on fait la paix. Parce que si je me dévoile à eux tout de suite, ça va pas marcher bien. Parce que pour eux, ils vont pas comprendre comment tous les rêves que j'ai rêvés, ils se sont réalisés. Donc, ils peuvent me faire plus de mal que du bien. Non, on va s'habituer. On va devenir des copains. On va se disputer et après on va faire la paix. C'est ça ce qu'on appelle aimer. Yaakov, il aime ses frères. Comment Yaakov, il aime ses frères? Comment il les aime? Parce que Yaakov, non, pas Yaakov, Yosef. Yosef, il aime ses frères. Pourquoi? Comment on sait qu'il aime ses frères? La preuve que Yosef, c'est quelqu'un qui voulait uniquement donner. J'ai vu deux élèves qui disent le mot ahava, aimer, c'est du verbe have, donner. Have, donner. Donner. Have, ça veut dire donner. Celui qui aime quelqu'un, c'est celui qui donne. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu, il y a un monsieur qui dit, c'est quoi, par exemple, tu vas dans un restaurant et tu dis, et le serveur vous dit, vous aimez du poisson? Vous allez dire, oui, j'aime le poisson. Alors, ça ne veut pas dire que tu aimes le poisson. Tu veux le manger. Vous avez vu quelqu'un qui dit, j'aime les poissons. Ben, si tu aimes les poissons, pourquoi tu le manges? Mais ça veut dire, j'aime manger le poisson. Mais le poisson lui-même, tu l'aimes pas. Parce que tu le tues. Parce que si je vous dis, est-ce que tu aimes la viande? Tu vas me dire, oui, j'aime la viande. C'est pas la vache que tu aimes. Tu vas tuer. C'est que tu veux le tuer et le faire cuire et tu le fais un steak. C'est ce que tu aimes. Lorsque tu dis, j'aime l'argent, est-ce que tu aimes l'argent? Est-ce que tu vas manger l'argent? Non. Tu vas utiliser l'argent. Le mot ahava, le mot aimer, c'est donner. Et lorsque Hachem, il te dit, ve'ahavta et Hachem. Lorsqu'on dit, il faut aimer Hachem. Qu'est-ce que je peux... Ah ben, il faut donner... Et lorsque je dis, il faut aimer Hachem, c'est-à-dire, je suis prêt à me donner, moi, pour Hachem. Ve'ahavta, lorsqu'on dit, il faut aimer ton copain. Ça ne veut pas dire, aime ton copain, non. Aime ton copain pour lui donner. Et c'est ça l'amour de Yosef à ses frères. Il veut leur donner. Aimer, lorsque tu dis j'aime ma femme, t'aimes ta femme, c'est quoi? Eh ben, tu aimes ta femme très bien si tu es gentil avec elle. C'est pas son corps que tu vas aimer, c'est elle. Ça veut dire lui faire plaisir, lui donner ce qu'elle a besoin. On apprend à nos enfants à Hanouka d'aimer Hachem, d'aimer la Torah. Hanouka, c'est Gematria Hinour, éducation. Hanouka, c'est les lettres éducation. Chaque jour, on leur apprend un peu plus, et encore un peu plus, un peu plus. Le shamash, c'est les parents qui sont là pour surveiller les enfants. La Torah veut qu'on soit conscient, aimer le prochain. L'aimer individuellement pour lui donner. Vous avez compris? Donner. Et c'est ça l'histoire de Yosef. L'histoire de Yosef Hatzadik, la Torah nous raconte et nous apprend comment donner. Apprendre à donner. Même à ton propre ennemi, tu lui donnes. Celui qui est Hachem, c'est celui qui donne de son temps pour étudier la Torah, pour faire les mitzvot. Profiter de cette vie-là, ce monde qu'il est de passage, ce monde qu'il est passager. C'est pour se préparer pour l'autre monde.
C'est dans ce monde-là qu'on se prépare. Une fois là-haut, on ne peut rien faire. Quelqu'un qui dort, il peut faire quelque chose? Rien. Il peut que rêver. Vous avez compris? Mais un rêve, c'est pas une réalité. Mais lorsque tu n'es pas dans le rêve, c'est la réalité. Tu peux faire des choses. Alors, tant que tu vis, sois réaliste. Je répète, tant que tu vis, voilà, tant que tu vis, sois réaliste. Tu rêves pas. Et tu fais beaucoup de choses pendant ta vie. La lumière, c'est grâce à la lumière que tu vois, oui ou pas? Ouais. Sans lumière, tu peux rien voir. Non. La Torah, c'est la lumière. Et t'apprendre à voir la vérité, à être réaliste. Yavan, c'est les Grecs. C'est l'obscurité. Hashmonaïm, c'est la lumière. La guerre, la lumière et l'obscurité. À toi de chercher où est la vérité. À toi de chercher où est la réalité. À toi de chercher où est le rêve, où est le monde invisible et le monde visible, qui est la réalité. À toi de chercher. Tu cherches, tu trouves. Mais fais attention, tu risques de chercher et tu trouves quelque chose qui est faux. Il y a les diamants, les vrais diamants et les fausses diamants. Fais attention que tu ne tombes pas sur les fausses diamants. Cherche, trouve les vrais diamants, la vraie vérité, la vraie lumière. Ne tombe pas dans le piège. C'est ça le message des Hashmonaïm. Ils cherchent. Parce qu'à cette époque-là, il y avait la lumière et grecque. Mais c'était l'obscurité. Maintenant, au Hashmonaïm de prouver aux Juifs que cette obscurité grecque, c'est pas réalistique. C'est vraiment, elle est fausse. Elle est fausse. Vous avez l'électricité. C'est la lumière, mais elle est fausse. Pourquoi? Parce qu'avec le coupeur d'électricité, il n'y a plus de lumière. Une bougie, elle est là. Il ne peut pas avoir de coupure. Si tu es à un endroit bien, il n'y a pas de courant d'air, tu es protégé. Tu peux l'utiliser. C'est beau, hein? Aïe, aïe. Fais attention, il y a des lumières qui sont sales. Il y a par exemple, aujourd'hui, l'iPad, iPhone, tout ça. Il y a des belles choses dedans, mais aussi la saleté. Il faut faire le tri. Cherche que des bonnes choses. Tu risques de tomber sur les mauvaises choses. Du iPad, de l'iPhone, et tu tombes dans le piège. Il faut faire attention. En 2 mots, on vit dans un monde de rêve. À toi de rendre ce rêve réalistique. Qu'il ne soit pas un rêve, un faux rêve. Et que le bon Dieu vous protège et vous donne le bracha v'atzlaha et la panassa et aliyah batora b'rat shamayim. J'ai des questions, je peux Ouais. vous demander. Ouais.